Est-ce donc cela? Un moment suspendu où l'on se demande si l'histoire avance ou si elle s'arrête, juste un instant pour reprendre son souffle. Est-ce le chapitre final et silencieux pour une nation qui jadis dominait le monde tel un colosse? Autrefois, chaque recoin du globe portait la marque de son influence. Chaque fuseau horaire résonnait de son autorité. La grande architecture de l'Empire est toujours debout, imposante et fière, mais l'ambiance dans les rues est anxieuse et incertaine. Les passants semblent porter le poids d'un héritage dont ils ne savent plus que faire. Le vieil adage disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. C'était une promesse d'éternité, un symbole d'une puissance sans égale. Aujourd'hui, cela ressemble plus à une question qu'à une fanfaronnade. Le drapeau flotte encore, mais il semble fatigué, comme s'il portait le deuil d'un passé révolu. Le soleil se lève-t-il encore sur les ambitions de la Grande-Bretagne, ou vivons-nous un long crépuscule? Chaque aube apporte l'espoir d'un renouveau, mais aussi la crainte d'un effacement progressif. La confiance qui définissait autrefois le caractère national s'est estompée, remplacée par la fatigue et la nostalgie. Les souvenirs d'une grandeur passée hantent les esprits, tandis que le présent semble incertain. Les gens parlent du passé avec regret, et de l'avenir avec un haussement d'épaules. Les jeunes, eux, semblent détachés, comme si l'histoire de l'Empire n'était qu'un lointain écho. La Grande-Bretagne est prise entre un passé glorieux et un avenir indéfini, luttant pour trouver sa place. Les monuments rappellent la splendeur d'antan, mais la ville moderne avance sans certitude. Est-ce la fin d'un empire ou le douloureux début de quelque chose de nouveau? Peut-être que la véritable question est de savoir si la nation saura se réinventer ou si elle restera prisonnière de ses souvenirs. Qui sont les Anglais, maintenant qu'ils ne sont plus les maîtres du monde? Sont-ils prêts à écrire un nouveau chapitre ou resteront-ils à jamais dans l'ombre de leur propre légende? Il fut un temps où la Grande-Bretagne était maîtresse de la scène mondiale. Sa flotte sillonnait tous les océans, imposant la loi britannique sur les mers et protégeant un empire tentaculaire. Les navires de Sa Majesté étaient le symbole d'une puissance sans égale, inspirant respect et parfois crainte à travers le globe. L'ère victorienne marqua l'apogée de la puissance britannique, sa marine inégalée, ses usines alimentant le monde. Les villes industrielles bourdonnant d'activité, les cheminées crachèrent la fumée du progrès et les inventions britanniques transformaient la vie quotidienne. L'Empire était le moteur de la révolution industrielle, exportant ses produits et ses idées aux quatre coins du monde. À son zénith, l'Empire couvrait un quart de la Terre et gouvernait près d'un quart de sa population. Des millions de personnes, de cultures et de langues différentes, étaient réunies sous le drapeau britannique, formant un ensemble aussi vaste que diversifié. L'influence de Londres s'étendait sur des continents entiers, redéfinissant frontières et sociétés. Le rouge de l'Empire britannique s'étendait du Canada à l'Australie, de l'Inde à l'Afrique du Sud. Les ports bourdonnaient de navires chargés de marchandises, de soldats et de colons. Les routes maritimes reliaient les colonies à la métropole, créant un réseau commercial et politique d'une ampleur inédite. Cette domination était bâtie sur l'industrie, l'innovation et l'ambition. Les ingénieurs et inventeurs britanniques repoussaient sans cesse les limites du possible, tandis que les entrepreneurs cherchaient de nouveaux marchés et de nouvelles ressources. L'Empire était aussi un laboratoire d'idées, où se mêlaient en progrès techniques et rêves de grandeur. Londres était la capitale du monde, un carrefour du commerce, de la finance et de la culture. Les banquiers, les artistes et les intellectuels affluaient dans la ville, attirés par son dynamisme et ses opportunités. La City dictait le rythme de l'économie mondiale, tandis que les musées et théâtres rayonnaient d'influence. Mais les germes du déclin furent semés au sein de cet âge d'or. Derrière la façade de prospérité, des tensions sociales et économiques grandissaient. Les inégalités, les luttes ouvrières et les mouvements pour plus de justice annonçaient déjà des changements profonds. Les idéaux mêmes que la Grande-Bretagne exportait, démocratie, libre-échange, devinrent des outils pour ses colonies afin de réclamer leur indépendance. Les peuples colonisés s'organisaient, revendiquant leurs droits et leur autonomie, inspirés par les principes que l'Empire avait lui-même promus. 2 guerres mondiales ont épuisé la nation, accélérant le délitement de l'Empire. Les sacrifices humains et économiques furent immenses, laissant la Grande-Bretagne affaiblie et incapable de maintenir son emprise sur ces vastes territoires. Le monde avait changé, et l'Empire n'était plus adapté à cette nouvelle réalité.
L'héritage laissé est à la fois une source de fierté et un sujet de débat. Certains célèbrent les avancées et les échanges culturels, d'autres rappellent les injustices et les souffrances engendrées. Aujourd'hui encore, le passé impérial continue de façonner l'identité britannique et d'alimenter les discussions sur la place du pays dans le monde. L'empire qui semblait jadis permanent s'est évanoui avec une vitesse étonnante. En quelques décennies, la domination britannique s'est effondrée, laissant derrière elle des traces visibles et invisibles, des souvenirs glorieux et des cicatrices profondes. Mais l'histoire de cet empire continue de fasciner, rappelant la fragilité de toute puissance, même la plus éclatante. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, et le tableau est radicalement différent. Le Brexit, censé être une libération, a été perçu par beaucoup comme une blessure auto-infligée. Le commerce est plus lent, les coûts augmentent, et la promesse d'une Grande-Bretagne mondiale reste insaisissable. La crise du coût de la vie frappe durement. Énergie, nourriture et logement sont plus chers, les salaires stagnent. Les grèves des travailleurs essentiels reflètent une profonde frustration. Le NHS, autrefois un symbole de fierté, est en crise. Les inégalités régionales persistent, le Nord se sentant délaissé. Le contrat social semble rompu, l'optimisme a cédé la place au cynisme. La Grande-Bretagne se sent bloquée, hantée par son passé et anxieuse quant à son avenir. Le sentiment de malaise national est palpable. Rien n'a mieux illustré le chaos politique que la fameuse laitue qui a survécu à un Premier ministre. La confiance du public envers les politiciens s'est effondrée, remplacée par le cynisme et la frustration. Le va-et-vient constant au 10 Downing Street est devenu une blague nationale. Les scandales et les querelles internes ont créé un sentiment de crise perpétuelle. Le sérieux qui définissait autrefois la gouvernance britannique a été remplacé par l'indécision et l'amateurisme. Les gens sont fatigués des promesses creuses et des slogans. La déconnexion entre les dirigeants et le public est dangereuse, alimentant l'apathie et l'extrémisme. La laitue était plus qu'une blague. Elle symbolisait une nation perdant le respect pour ses dirigeants. Restaurer la confiance et la compétence est désormais la tâche monumentale de tout futur gouvernement. Le rire est amer, masquant une profonde perte d'espoir. Les divisions au sein de la société britannique sont profondes, à travers les générations, les régions et les classes. Les Britanniques plus âgés se souviennent d'un passé plus stable, tandis que les jeunes sont confrontés à l'incertitude économique et aux opportunités bloquées. Le ressentiment intergénérationnel est réel. De nombreux jeunes ont l'impression que l'échelle a été retirée. Le fossé régional est frappant. Londres prospère, tandis que les villes post-industrielles peinent. Ces divisions façonnent les identités et les allégeances politiques, rendant l'unité insaisissable. Le vote du Brexit a exposé et approfondi ces fractures. La Grande-Bretagne ressemble moins à une nation unifiée qu'à une collection de tribus. Le défi est de combler ces divisions et de forger une nouvelle identité partagée. Sans cela, les fissures ne feront que s'élargir. Le Royaume-Uni lui-même est sous tension. Le Brexit a creusé les fossés entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. L'Écosse pousse à l'indépendance, arguant qu'elle a été sortie de l'UE contre sa volonté. En Irlande du Nord, le Brexit menace la paix établie par l'accord du Vendredi Saint. Même au Pays de Galles, le soutien à l'indépendance grandit. Le Royaume-Uni, autrefois symbole d'unité, semble désormais fragile. Si l'union se brise, l'Angleterre fera face à une crise d'identité qu'elle n'aura jamais connue. La rupture marquerait la véritable fin de l'Ancien Empire. Malgré les turbulences, la Grande-Bretagne n'est pas un État en déroute, elle est en transition. Son influence mondiale perdure grâce au soft power, la langue, la culture et l'éducation. La langue anglaise, la Premier League et la musique britannique atteignent tous les coins du globe. Le cinéma, la télévision et la BBC britannique façonnent les perceptions mondiales. Des universités comme Oxford et Cambridge attirent les talents du monde entier. La Cité de Londres reste une puissance financière. La Grande-Bretagne est un leader en sciences, technologie et diplomatie. Mais cette influence est un héritage, pas une garantie. L'instabilité politique et les difficultés économiques menacent de l'éroder. La Grande-Bretagne ne peut plus compter sur son passé. Elle doit regagner sa place. Le fantôme de l'influence persiste, mais il s'estompe. L'Angleterre est contrainte de se réinventer,
traversant une période de bouleversement profond qui touche chaque aspect de la société. Ce n'est pas simplement une question de politique ou d'économie, mais une transformation qui s'infiltre dans la culture, l'identité et le quotidien de millions de personnes. Elle doit se défaire de sa peau impériale, abandonner les vestiges d'un passé glorieux qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Les symboles de l'Empire disparaissent peu à peu, laissant place à l'incertitude. La crise d'identité nationale est réelle. Il ne s'agit plus de dominer le monde, mais de trouver sa place parmi les autres. Les dirigeants peinent à donner une direction claire et le peuple s'interroge sur ce que signifie être britannique aujourd'hui. L'Angleterre n'est plus qu'une autre nation européenne, confrontée aux mêmes défis que ses voisins, mais avec le poids d'une histoire unique à porter. Le débat sur le Brexit a mis à nu les divisions profondes du pays, révélant des visions opposées sur le type de nation que la Grande-Bretagne devait devenir. Pour beaucoup, il s'agissait de reprendre le contrôle. Pour d'autres, d'éviter l'isolement. Pourtant, cette question reste non résolue, et le pays avance sans certitude, oscillant entre nostalgie et désir de renouveau. La douleur de la transformation se fait sentir partout. Des pertes d'emplois dans les anciennes industries, aux difficultés de logement pour de nombreuses familles, chaque changement laisse des traces profondes. Les préoccupations concernant le NHS, pilier du bien-être national, s'ajoutent à l'inquiétude générale, symbolisant la fragilité du modèle social britannique. Il y a un deuil pour un monde perdu, une époque où la Grande-Bretagne semblait sûre d'elle-même et de sa place dans le monde. Ce deuil se manifeste parfois par de la colère, parfois par une nostalgie douce amère, alors que chacun cherche à retrouver un sens dans ce nouveau contexte. Pourtant, dans cette douleur réside un potentiel immense. Les crises forcent à l'introspection, à la créativité et à la recherche de nouvelles voies. L'Angleterre a la chance de forger une nouvelle identité honnête, une identité qui embrasse la diversité, l'innovation et la solidarité, plutôt que de s'accrocher à des mythes dépassés. Elle peut s'appuyer sur ses forces actuelles, comme la science, la technologie et la créativité de sa jeunesse, pour bâtir un avenir plus résilient. Il s'agit de tourner la page des fantasmes impériaux et de célébrer une société plus ouverte, plus juste et plus en phase avec le monde moderne. Une Angleterre plus modeste et réaliste pourrait émerger des cendres, prête à affronter les défis du XXIe siècle avec humilité et espoir. Mais l'issue est loin d'être certaine. Le chemin à suivre reste flou, et tout dépendra du courage collectif à accepter le changement et à inventer un nouveau récit national. Alors, quel est l'avenir de l'Angleterre? Le déclin ou une nouvelle forme de grandeur? L'ère de l'Empire est révolue. Le rêve de domination mondiale a disparu. Le pays doit penser ses divisions, reconstruire ses services publics et redéfinir sa place dans le monde. Cela exige du leadership, de la vision et de l'honnêteté. Les forces, créativité, résilience, pragmatisme sont toujours là. Les matières premières pour un avenir réussi existent. La vraie question est de savoir si le pays trouvera la volonté de les utiliser. L'avenir de l'Angleterre sera façonné par son peuple, pas seulement par ses dirigeants. Un nouveau chapitre s'écrit maintenant. Sera-ce une tragédie de déclin ou l'histoire d'une réinvention difficile mais réussie? Seul le temps le dira. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.